Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment déposer un plan de vol. Donc je veux effectuer un vol de Deauville vers Lille. Le problème étant que pendant ce vol, la nuit aéronautique va tomber. Donc je suis obligé de déposer un plan de vol. La route que j'ai choisie est très simple. Donc j'ai choisi de décoller de Beauvais pour aller à Lille en passant en ayant un seul point, donc à la verticale de l'aérodrome d'Albert. Donc pour déposer un plan de vol, il faut vous rendre sur le site Olivia et vous rendre dans la partie plan de vol. Donc je vais déposer un plan de vol et on va commencer à remplir les champs. Alors l'objet de la vidéo, c'est pas de détailler intégralement tout ce qu'on peut mettre dans les champs, hein, ça, je vais juste faire un exemple pratique. Si vous voulez plus de détails, donc je vous invite à visiter l'aide qui est en bas de cette page ici, ou de regarder d'autres vidéos dont vous trouverez les liens dans la description. Donc identification de l'aéronef, moi je serai en Fox Hotel Zulu India Charlie. Règle de vol, donc on sera bien en VFR. Type de vol, c'est bien General Aviation. Je serai un seul appareil. Le type d'aéronef, alors ce sera un DA40. Donc on peut soit l'écrire directement, soit le retrouver dans la liste. Voilà, DA40. Ensuite, au niveau des équipements, donc là je suis en équipement standard. Ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour ma route. Et pour le transpondeur, donc j'ai bien un mode Charlie, mais j'ai un mode Sierra également. Donc je vais l'ajouter. Donc aérodrome de départ, donc on a dit Beauvais. La date, on sera le 22 août. Et je prévois un départ à 21h locale. Donc cette heure-ci, c'est l'heure off-block time, donc c'est l'heure à partir de laquelle on commence à rouler en fait. Ensuite pour la vitesse de croisière, donc il ne s'agit pas de vitesse indiquée, mais de vitesse vraie, la true airspeed. Alors pour l'estimer, donc je vais me servir d'un computer de vol. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Et donc moi j'ai prévu donc de voler au niveau 75, et comme je connais pas encore les conditions météo, je vais dire que je suis en atmosphère standard en fait. Donc alors sans faire un cours sur le computer, je vais utiliser cette fenêtre ici pour le positionner correctement. Donc ici j'ai les niveaux de vol, et là j'ai la température correspondante. Donc là il faut que je fasse correspondre la température standard au niveau 75. Donc c'est 0 degré en température standard, donc 0 degré et niveau 75, il faut que je les fasse correspondre. Donc j'ai mon 0 degré qui est là. Voilà, c'est pas trop mal. Et ensuite, sur l'échelle intérieure, je vais avoir ma vitesse indiquée. Et sur l'échelle extérieure, donc ça me donnera ma true airspeed. Donc à 7500 pieds, j'aurai une vitesse indiquée à peu près de 115 nœuds avec mon appareil. Et donc ça me donne une vitesse vraie de à peu près 128 nœuds, que je vais arrondir à 125. Donc niveau de vol, j'ai prévu le 75, mais comme je suis en régime IFR, je peux me permettre de mettre VFR. Ça me permettra de changer sans problème. En cas de mauvaise météo, par exemple, si je peux pas monter, je pourrais modifier mon altitude à convenance. Au niveau de la route, comme je ne suis aucune route publiée, en fait, je vais devoir mettre mes points tournants. Donc en l'occurrence, j'en ai qu'un seul. Et comme ça fait pas partie d'une route publiée, je dois encadrer avec les mots-clés DCT pour direct. Ensuite, destination, donc Lille. Donc durée du vol, alors donc c'est le temps entre le moment où on décolle et le survol de l'aéroport d'arrivée, comme on est en régime VFR. Donc grosso modo c'est le temps de ma route ici, donc 39 minutes, que je vais arrondir à 40 minutes. Donc le format c'est heure, minute.
Ensuite, les terrains de dégagement. Donc, comme je vole de nuit, il me faut des terrains éclairés pour me dégager. Donc, mon premier terrain, ça va être Merville. Et mon deuxième, ça va être Valenciennes. Alors, ensuite, on passe au renseignement d'hiver. Donc là, j'ai rien à mettre. Alors si, d'ailleurs, il nous le précise ici, si possible, donc mettre notre numéro de téléphone, permettre de nous joindre. Alors au niveau des renseignements complémentaires maintenant, pour l'autonomie, alors l'autonomie, il faut que je regarde, voilà mon devis de masse et centrage. Alors je vais partir avec le plein, mais je partirai pas de Beauvais. En fait, Beauvais ce sera mon dernier vol de la journée. Donc j'ai 6 heures de vol réglementaire, donc plus ma réserve 6h45 de vol, de 6h45 d'autonomie. Mais j'aurai volé mettons 1h 3/4 avant, donc il me restera plus que 5 heures d'autonomie. Donc là je mets 5 heures, alors j'ai un petit doute sur le format. Voilà, et c'est assez bien fait, hein, si vous regardez en bas de l'écran. Sur Olivia, il précise bien le format qu'il faut utiliser. Donc là c'est heure, minute. Nombre de personnes à bord, je serai seul. Radio de secours. Équipement de survie, j'aurai rien de spécial. Donc couleur de l'aéronef, moi ça va être blanc. Avec flocage rouge. Pas de remarque particulière. Et donc mon nom, prénom. Voilà, j'ai fini de remplir mon plan de vol. Donc là, je peux vérifier tous mes éléments. Et donc on arrive sur cette page, donc on voit donc notre plan de vol résumé, et au-dessus on voit l'organisme gestionnaire de notre plan de vol. Bien entendu, avant de décoller, on doit s'assurer que le plan de vol est dans un état accepté et on doit prendre connaissance de la route qui nous a été accordée. Voilà, donc notre état actuel, donc on est en attente de traitement. Alors ce qu'il faut surtout faire, c'est conserver ce numéro. Et donc plus tard, si on veut aller vérifier que notre plan de vol a été accepté, donc on retournera sur Olivia dans la catégorie plan de vol et on fera consulter ou modifier un plan de vol. Donc là, j'entre la référence que j'ai cherchée tout à l'heure. Et OK. Voilà, donc je retrouve bien mon plan de vol et on est toujours en attente de traitement. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans le cockpit pour suivre le déroulement de ce vol.